Bon matin! Bon matin, bonjour, tout dépendant de où est-ce que vous êtes dans le monde. Et tout dépendant, voilà, de quand vous regardez cette vidéo. Voilà, c'est moi, Richard CM, l'artisan l'âme. Alors, c'est rare que je me présente comme ça dès le début. Dès le début. Et puis, voilà, je set mon ordinateur pendant que les gens se branchent également et tout ça, parce que dans le fond, moi aussi, je vais me brancher. Et pour ceux qui assistent au live, parce que si vous l'écoutez en redifféré, malheureusement, je pourrais pas répondre rapidement comme ça à vos questions ou à vos commentaires, etc. Mais si vous avez des questions pendant le direct également, et parce que vous vous branchez comme en ce moment, moi, je vais être sur mon ordinateur et je vais pouvoir vous répondre selon vos questions. Parce que, on se lance dans un cours de dessin aujourd'hui. On se lance à la création un peu d'architecture côté fantastique, bien entendu, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, comme on voit derrière. Et puis, voilà, on va s'amuser à apprendre à travailler un peu, oui, la perspective, mais on fera pas vraiment de la perspective en tant que telle. On va travailler, dans le fond, le côté du bâtiment, si on veut, le côté fantastique un peu. Je vais vous montrer des modèles dans quelques instants. Mais on va apprendre à décomposer chacune des formes pour arriver à se créer un petit univers fantastique, un petit havre de paix, comme j'aime bien l'appeler. Et puis voilà. Donc, je me branche sur mon ordinateur. Bonjour à ceux qui se branchent. Bonjour Nathalie, bonjour André Morin. Et bonjour à les autres qui se sont branchés, que j'ai vu passer rapidement, mais que j'ai pas eu le temps de lire votre nom parce que je regardais la caméra et non mon écran. Et voilà. Je me branche sur mon ordinateur également. Euh, c'est mon ordinateur. On va faire une petite actualité d'ordinateur. Alors, pendant ce temps que je me prépare sur mon ordinateur afin de pouvoir répondre à vos questions, éventuellement, je vais apprendre comment mettre un petit screen là, de départ, puis pour vous laisser en attente gentiment, en vous présentant des belles images, parce que je suis en train de m'étudier ça, là. Et voilà, je vais couper le son de mon ordi. Et puis, et voilà. Donc, je vais pouvoir vous faire des vidéos avec un petit départ plus intéressant. Je suis en train d'étudier ça. Et, hey, bonne nouvelle! En tout cas, là, je suis en train d'étudier une plateforme. J'ai enfin trouvé. Bon, c'est mon chum qui l'a trouvé. Chum, pour les gens de l'Europe, c'est mon copain. Ben voilà. Mon copain qui a trouvé une plateforme pour les cours de dessin. Les gens qui m'ont aidé quand même, vous allez avoir votre petit spécial quand même. Je vous garde en tête, bien entendu, hein, ça a été grandement apprécié d'avoir votre support, d'avoir votre intérêt également pour mes cours de dessin. En passant, écrivez dans les commentaires, là, maintenant. Oh, l'autre de la Belgique, mon Dieu, c'est normal le fun. Hein, je suis vraiment content. Il y a des gens de la France, de la Belgique, et des gens du Québec, bien entendu. Hein? Les Québécois me suivent de plus en plus, mais je suis vraiment content. Hey, bon matin. Oh, mon Dieu, je suis comme perturbé. Perturbé et grandement touché de cette visite. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez vos papiers, vos crayons? J'ai besoin de vos commentaires. Si vous voulez m'écrire vos commentaires de qu'est-ce que vous voulez apprendre dans le monde du dessin, que ce soit du personnage, hein? Est-ce que c'est plus du réalisme? Est-ce que vous voulez apprendre à dessiner plus des animaux? Est-ce que vous voulez apprendre à dessiner des natures mortes? Hein? On a vu un peu les formes, les volumes là, dans les deux derniers cours que je vous faisais sur le live. Mais, merci, mon Dieu. Hein, une petite mousse, c'était même pas, c'était même pas un petit ami créé par mon corps, mais c'était comme une mousse. Mais merci. Ben oui, hein, on peut bien en rire, j'en ris bien moi aussi. Les joies du direct. Alors, si voulez m'écrire c'est quoi que vous voulez apprendre, bonjour Francis Proto. Une première fois que tu es en live. Ben oui, que tu assistes au live parce que je sais que tu as fait les différés. Mais maintenant, c'est le live ce matin. Alors, donc, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez apprendre dans les prochains temps et dans mes cours, bien entendu, parce que là, je vais développer mes cours.
Du réalisme agréable avec toi. Ah, merci. Oui, alors je me lancerai également dans le réalisme. Hein. Il y a plusieurs qui pensent que je fais juste BD, mais non. La semaine prochaine, 14 février, dimanche matin, ça va être un cours d'aquarelle. Cours d'aquarelle, ben on va voir les bases rapidement. Je vous montre, je tourne la caméra et je vous montre un petit peu mes produits par rapport à ça. Et après ça, on se lance dans le cours d'aujourd'hui qui est faire justement la maison, le petit havre de paix. Alors, je tourne la caméra avant de vous mettre dans le plafond. Je vous mettre vers mon plan de travail. Alors, ma petite caméra est fixée et je vous montre le produit qui est accessible là, via ma boutique en ligne parce que c'est sur quoi je vais travailler la semaine prochaine. Donc, vous avez 8 petites images sur du papier aquarelle. C'est du papier 300 grammes. Donc, j'ai fait l'impression mode scrapbooking afin que aussi mes traits soient pas trop foncés. Puis, ben voilà que ça se travaille bien avec de l'aquarelle. Hein, là, vous demandez ceux qui arrivent en ce moment. Oh mon Dieu, mais là, il parle d'aquarelle, mais c'est un cours de dessin de building. Oui, 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 je sais, mais je présente pour le cours de la semaine prochaine, 14 février. Je vous montre, ben voilà, lui sur un papier plus grand, ce que j'avais fait en live dernièrement. Il me reste juste une petite touche d'acrylique à faire. Mais voilà, je vais vous montrer la semaine prochaine comment arriver à un résultat de ce genre-là. Donc, si vous n'avez pas d'aquarelle à la maison, mais vous pouvez travailler avec les crayons feuilles. Vous pouvez travailler également avec des crayons aquarelles. Je vais faire une petite présentation avec les crayons aquarelles et tout ça. Mais sinon, voilà. Sinon, visitez ma boutique en ligne, là, vous allez voir, il y a des ensembles à colorier, il y a des cartes de souhait dessinées, etc. Bref, aujourd'hui, là, vous savez, je suis un grand fan de Disney. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont allés voir sur Internet pour se procurer ce livre-là. Voilà, moi je l'ai pris sur Barnes Noble, c'est comme un renombré, mais américain. Donc oui, les livres sont en anglais. Mais voilà, on a souvent besoin de sources d'inspiration. Ben voilà, moi c'est ma source d'inspiration de la Suisse lorsque j'ai été en contrat là-bas, parce que oui, moi je suis artiste de cirque acrobate. Et je m'étais fait quelques esquisses de la sorte. J'avais vu aussi une exposition au château de Gruyère sur le surréalisme, etc. Surréalisme, fantastique, bien entendu. Et voilà, fait que moi je travaille beaucoup, beaucoup dans cet univers-là. Mais bien entendu, c'est aussi une influence de Disney. Et oui, Disney s'influence énormément des architectures européennes pour leurs châteaux, bien entendu. Hein, on s'entend, le château de Cendrillon, à la base, avait été une inspiration d'un des châteaux célèbres là, qui est en Allemagne. Alors, là, vous vous dites, oh mon Dieu, mais là, c'est bien compliqué de faire quelque chose du genre. Mais non, vous allez voir, c'est super simple. Si on regarde bien l'image de gauche, hein, on voit plusieurs volumes. Ah, on avait vu les semaines dernières, là, justement, des volumes différents. Hein? On avait vu les prismes rectangulaires, on avait vu les cubes, on avait vu également la semaine dernière, en fait, les cônes. Hein? Ben oui, c'est un petit cornet qu'on peut manger, mais c'est des formes avec quoi qu'on peut travailler. Donc, vous avez ici, dans la tour, bien entendu, on a un cylindre qui est légèrement cône. On a un cône renversé ici, un peu comme le cornet de crème glacée. On pourrait revoir un cylindre également cône. Également pour le toit, si on regarde ici la structure, nous avons un prisme rectangulaire suivi d'un demi-cône en dessous. Puis, regardez, on va le décomposer davantage au niveau du chapeau ici, puisqu'on le voit très bien. On a une petite sphère ici. J'ai une demi-sphère, même un petit peu coupée ici pour rajouter un cône. Donc, je pourrais avoir pratiquement une sphère que je viens découper par la suite. Lorsqu'on construit un bâtiment, c'est exactement dans ce principe-là. Donc là, ça, c'était la tour. Mais si je vous montre, voilà, les bâtiments qui sont à même les parcs Disney, je crois qu'il était allé à Disneyland Paris pour celui-là.
Je commence à les connaître. Là. Ceux que j'ai pas fait, c'est ceux de l'Asie. Donc, ah, ben non, c'est celui de la Californie, en fait. Hein? Si on en regarde là, celui de la Californie, mais malgré qu'il l'a également en Asie. Donc, vous voyez l'architecture, c'est des prismes triangulaires, des prismes rectangulaires, vous avez des cylindres, on retrouve les cônes. Donc, on apprend à décortiquer visuellement chacune des parties d'une maison pour les recoller. Et ensuite, on va venir mettre le détail. Donc, on va y aller avec quelque chose de plus simpliste là, que d'avoir une grande élaboration. Je vais y aller quand même avec un élément de ce style-là, mais on va combiner vraiment toutes les sortes de formes. OK? Donc, on va commencer par faire notre base. Puis après ça, on va venir découper et ajouter. OK? C'est vraiment comme de la sculpture. Donc, on visualise en 3D, puis on utilise également notre imaginaire. Alors, admettons, moi, j'ai travaillé quelque chose plus à la forme verticale. Je vais y aller dans ce sens-là, OK? Donc, vous tournez la feuille format paysage ou sur forme verticale. Vous voyez, moi, je travaille toujours avec un cahier à anneaux également. C'est pourquoi, en fait, c'est que ça me permet justement d'avoir mon livre bien à plat. Et moi, ce que je fais souvent, bien entendu, c'est de le plier de la sorte. Comme ça, l'anneau me dérange encore un petit peu moins parce que, voilà, la pile de feuilles se met au bon niveau. Ce que je vous conseille également, travailler sur des feuilles unies, ok, d'une seule couleur. Ça peut être des feuilles grises, ça peut être des feuilles de couleur, ça peut être des feuilles noires également. Tout dépendant du médium que vous allez étudier, le médium étant avec quoi que vous travaillez. Donc, ça peut être un crayon graphite, ça peut être du crayon stylo comme moi j'utilise, hein, une petite pub crayon bic. Ça coûte pas cher, puis moi, ça fait vraiment bon travail. J'adore travailler avec ça. Sinon, ça peut être du crayon couleur, etc. Et ensuite, on travaille sur notre feuille unie. Pourquoi j'utilise une feuille unie? Hein, je sais que je fais plein de blabla ce matin, mais c'est hyper important. Si je travaille sur des feuilles lignées ou des feuilles quadrillées, c'est que dans le fond, les lignes qui se trouvent déjà sur ma feuille peuvent influencer ce qui se passe dans mon cerveau. Donc, ça va brouiller un petit peu l'image. Bonjour France! Donc, très important de travailler sur des feuilles unies. Par la suite, lorsque je travaille dans un pad à dessin, moi, ce que j'aime vraiment, vraiment conseiller, surtout si vous travaillez avec du crayon graphite, c'est travailler seulement sur un côté. OK? Toujours sur, mettons, la page de droite si vous êtes droitier ou toujours la page de gauche si vous êtes gaucher. Pourquoi? Mettons droitier sur la page de droite, c'est que je vais éviter d'avoir la spirale dans mon chemin qui va nuire mon appui sur ma feuille. Donc, en effet miroir si vous êtes gaucher. Et pourquoi je travaille toujours seulement d'un côté, c'est que, admettons, que je tourne ma feuille comme ça aussi. Vous voyez, hein? Je vois le dessin de la page qui est de l'autre côté. Donc, hein? Donc, je vais avoir des lignes qui vont brouiller ce que j'ai dans ma tête. OK? Donc, je vais me laisser influencer par ces lignes-là. Donc, ça va être un petit peu là un champ qui va nuire à mon travail. De plus, si vous travaillez au crayon graphite, je vais travailler de ce côté-ci et ça va faire en sorte que ce dessin-là va venir s'étamper de l'autre côté. OK? C'est ce qu'on voudrait pas également parce que dans le fond, ça va briser nos œuvres. Bon, sur ce, on se lance à la création. Donc, on va y aller avec une genre de tour. Donc, voilà, je vais faire... mettons ma base. Je vais y aller grossièrement, OK? Lorsque vous dessinez, je vais juste partir mon crayon. OK, c'est bon. Lorsqu'on part un dessin, on veut savoir à peu près où est-ce qu'on s'en va, mais on y va très, très, très légèrement. Donc, vous voyez, ma ligne est très, très, très pâle dans le bas. OK? Hyper important. Et après ça, mettons, je veux une tour plus ou moins croche. Alors, mettons, un peu à la tour de Pise, mais je vais y aller un effet courbe. Si vous désirez une ligne droite, OK, là, ce que j'ai fait, c'est que dans le fond, j'ai gardé mon coude fixe et ce qui m'a permis de faire un mouvement en cercle à ce moment-là. Mais si je veux une ligne droite, je vais devoir bouger mon coude. Donc, je bouge de haut en bas si je veux faire vraiment une ligne droite. Et je vais me fier aussi comme repère sur mes
côté de ma feuille, si je veux vraiment quelque chose à la verticale sur ma feuille. OK? Moi, je vais y aller beaucoup plus simple. Je vais y aller avec une ligne courbe. Et là, c'est juste mon axe principal. Admettons que je ferais un arbre, que je fais un personnage. OK? C'est comme ma ligne d'action de mon élément. OK? Par la suite, je vais venir travailler le reste. Donc, je veux avoir le volume, OK? La dimension de ma tour, si on veut. Alors, je vais aller tracer grossièrement la structure extérieure. Donc, pour moi, en ce moment, c'est un genre de cylindre courbé que je vais aller tracer. Ça pourrait être un prisme rectangulaire qui est courbé également. Il n'y a vraiment pas de problème. Amusez-vous justement à créer un peu d'embrouille dans votre travail ce matin. Hein? On n'a pas pris assez de café, on n'est pas assez réveillé. Pour les gens qui sont en Europe, ben là, hein, l'apéro est peut-être trop commencé. Et voilà, on voit les courbes qui apparaissent. Hein? Donc, gênez-vous pas, laissez aller votre créativité, votre imaginaire. Donc, là, j'ai mon aspect, grosso modo, de ma tour. Et, admettons, je veux y aller aussi avec l'aspect de la tour de réponse. Hein? Le livre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est bel et bien le livre du film de réponse, hein? Le making-of, comment le film a été créé. Donc, admettons que je veux justement avoir une salle en haut. Ça peut être un peu la tour aussi là, de Jack, hein, le squelette là, dans le film d'animation de Tim Burton. La tour d'observation de scientifique un peu. Hein, c'était comme une genre de sphère. Alors, je peux y aller une genre de sphère ici. Donc, je vais grossièrement. Je fais glisser mon crayon en plusieurs traits. Je vais prendre un appui avec mon petit doigt également pour, dans le fond, laisser libre cours à ma main, que ce soit très libre. Si vous avez tendance à peser trop fort sur votre crayon, allez-y le plus loin de la mine. Hein? Souvent, on a tendance à tenir très près de la mine comme ça. Et là, on vient les doigts blancs, là. Puis, on a une crampe dans la main, dans le seul petit muscle de la main. Alors, il est juste 16h40. Ouais, mais l'apéro, hein, il y en a qui l'apprennent tôt, hein. Alors, vous pouvez prendre le crayon plus loin, tout simplement, et aller avec une souplesse pour aller tracer gentiment. On est en train de faire les lignes de construction de notre création. Alors, par la suite, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais bien entendu, je pourrais faire un toit. Hein? On veut pas avoir quelque chose de trop rond. On veut avoir un petit chapeau pointu à notre tour. Hein, notre tour pour se réfugier et tout ça. Donc, je pourrais aller avec un cône. Alors, je peux y aller avec un cône là, plus ou moins croche. Donc, on va l'attendrir un peu et ça va nous faire un dessin plus dynamique également. Hein, vous voyez, je suis allé un peu comme un bonnet, un chapeau de lutin. Et puis, ça ressemble à un triangle. Mais ce que je vais vous demander, c'est hyper important, c'est essayer de visualiser vos formes en 3D. C'est bien, Linda, oui, de le faire en différé, il n'y a vraiment pas de problème. Faites-le quand vous avez le temps. Si vous voulez le faire en partie, le cours, faites-en une partie. Reprenez-le plus tard. Je le mets toujours en ligne dans ma page Facebook. Donc, amusez-vous, là, justement, à explorer le tout à votre rythme. Donc, je disais que on veut avoir les formes en volume. Donc, oui, je suis en train de faire un triangle courbé au-dessus de ma sphère, donc de mon cercle, mais je le veux voir en 3D. Donc, si je mets un triangle par-dessus un cercle, puis c'est en 3D, veux pas, ça va aller avec un cône. Hein, on en regarde ici. J'ai un cône dans mes mains, mais dans l'angle que j'ai ici, je vois bel et bien un cercle. Et ici, je vois un triangle. Et si on combine les deux, ben voilà, vous allez avoir les deux côtés de votre triangle, mais vous allez avoir une base circulaire. Donc, en perspective, ça va devenir un ellipse, donc un ovale, hein, tout simplement. Et ça va créer votre 3D. Donc, c'est exactement ce que je vais venir chercher sur mon toit. J'y vais grossièrement, OK? On travaille toujours le dessin en ensemble pour, par la suite, venir préciser notre travail. Je pourrais combiner, justement, encore une fois, plusieurs sortes de cônes. Si on reprend le toit de tout à l'heure, je vais ressortir mon livre. Regardez bien ça.
Hein, on le voit gentiment ici, j'ai différentes sortes de cônes, mais si je viens prendre celui qui est beaucoup plus précis, hein, mais on est en vue de profil, on n'a pas de perspective en tant que tel, eh bien, voilà. Tu sais, j'ai un cône très évasé ici, j'ai une demi-sphère et j'ai un cône plus serré ici. Moi, j'ai décidé de le faire avec des courbes pour rendre ça plus dynamique. Vous voyez, on a un peu cet aspect-ci dans cette tour-là. Oh, là, on a l'intérieur de la tour, mais vous voyez, on va chercher du dynamisme dans les images. Attendez que j'aille chercher une autre image. Voilà. Donc, vous avez une légère angle dans l'image et légèrement vers la gauche et on combine les éléments comme ça. Donc, on poursuit. Moi, j'ai décidé, c'est ça, de la mettre courbe comme de la sorte. Mais on va venir travailler un peu le chapeau. J'ai le droit de tourner ma feuille si je veux m'aider à bien travailler. Ça amène un nouveau regard, ça fait travailler notre cerveau aussi d'une autre façon. Donc, moi, je vais venir travailler le côté plus évasé de mon chapeau parce que je trouve ça bien intéressant. On pourrait y aller également avec la demi-sphère. Hein? Donc, on va venir faire comme un bandeau. Là, c'est sûr, ça a l'air d'un chapeau. En rajoutant les détails par la suite, on va avoir les indices que c'est bel et bien un toit que je viens de faire, hein, un chapeau de tour, et non un chapeau de personnage. OK? Mais vous voyez, hein, c'est très proche de comment on va travailler aussi un personnage. Et là, on s'amuse à rajouter les éléments. Je peux y aller avec des segments droits aussi, on s'entend, un toit, hein? C'est fait avec une structure, surtout ce type de toit-là, avec du bois. Donc, je peux aller avec des segments droits, ce qui va donner aussi un design, un style à notre dessin. Donc, amusez-vous à varier votre type de ligne également dans vos dessins. Donc, j'ai une structure déjà plus dynamique pour mon toit. Je viens préciser légèrement plus mon travail. Mais sans trop, OK? Je pèse pas encore sur mon dessin, sur mon crayon pour préciser mon travail. Ça, c'est le résultat qu'on fait à la toute fin. Bonjour Noémie! Alors, j'ai déjà une structure plus intéressante là, pour mon toit. On va venir préciser partie par partie, mais toujours prendre une pause pour regarder plus loin votre dessin. Bonjour Christelle! Ah, pour vous aussi en replay, il y a vraiment pas de problème. Mais là, après ça, gênez-vous pas pour vous mettre quand même des commentaires là, quand vous écoutez la vidéo. Hein, ça me fait plaisir que vous répondiez à mes questions lorsque j'en ai. Alors, on va venir préciser le travail ici. Donc, je vais revenir faire l'aspect un peu cylindrique. Je vais garder mon aspect de la sphère sous ma tour, parce que je file comme ça ce matin. Hein, j'ai le goût de travailler ça comme ça. On va voir, admettons, le dessous. Là, pourquoi que je travaille ça de cette façon-là? Je vous prends un exemple. Si j'ai un cercle, on s'entend là, c'est un mini cylindre. Hein, on voit que c'est à peu près 1 cm, mettons, 1 cm d'épais. Puis j'ai un grand cercle. Mais si je le combine de cette façon-là, vous voyez le cylindre quand même. J'ai une surface plane et mon cercle est devenu ellipse. Donc là, on voit le dessus. Si on s'imagine qu'on voit le dessous, hein, c'est comme si, mettons, là, mon aspect de ma tour ici était juste plus épais. OK? C'est mon sous-vert ici, il serait plus épais pour faire comme le côté de ma tour. Et vous voyez le dessous, ça devient une ellipse. Alors, je vais reproduire cette courbe-ci pour donner mon aspect 3D. Donc, je reprends à peu près la courbe de mon toit, bien entendu, parce que c'est des lignes pratiquement parallèles, sinon ça va fausser ma perspective. Il va y avoir une légère différence. Elle va être légèrement plus évasée, donc plus près de mes yeux, OK? Si, admettons, je suis direct avec l'horizon, hein, bon, je verrai pas la courbe. Mais si j'ai mon élément au-dessus de l'horizon, on va voir une courbe qui fait un bonhomme triste. Si mon élément est sous la ligne d'horizon, je vais avoir l'aspect courbe qui va chercher mon bonhomme sourire. OK?
c'est d'une façon de travailler le cylindre. Vous irez là justement dans mes vidéos, j'ai justement un vidéo qui explique un peu les cylindres. On le voyait un petit peu aussi dans la vidéo de la semaine dernière, mais malgré que j'avais vu le compte. Donc, pour le cylindre, je vais venir préciser grossièrement, hein, sans plus, pas trop de détails. Et je peux venir faire exactement aussi le point de rattache. Parce que là, moi, je veux une genre de demi-sphère qui est en dessous. Vous allez voir, là, je vais venir le découper après ça, comme pour faire des équerres qui supportent cette portion-là. Faites également énormément de scènes d'observation. Quand vous prenez une marche, observez les maisons et observez les éléments autour de vous pour vous amuser à les décortiquer en volume. Parce que là, on fait un volume complexe. Hein? C'est plusieurs volumes qui vont en former qu'un seul par la suite. Donc, je rattacher mon aspect de tour ici, qui est un petit peu évasé, tout croche. Hein? On veut lui donner du vécu et tout ça. Donc, je peux même m'amuser là à donner un aspect plus rocailleux, si on veut, au bas. Donc, ça commence là à me donner un petit peu plus d'histoire à mon élément. Ça commence à prendre la forme d'une tour. Qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter? On pourrait y rajouter des fenêtres. Alors, en rajoutant les fenêtres, ce qu'on pourrait faire, admettons que ça, c'est un prisme, puis je veux avoir une boîte qui sort de ma tour. Admettons que je viens coller cette boîte-là à l'avant. Hein? On pourrait y aller dans ce principe-là. Donc, je vais venir chercher quand même la courbe, parce que c'est collé à ma tour, mais je vais venir chercher un prisme. Je vois le dessous, admettons, de cette sorte de lucarne, et je viens coller un prisme. Donc, à l'avant, je le veux plat, mais à l'arrière, je veux qu'il suive quand même la courbe de ma tour, parce que ça se rattache, hein? C'est un élément qui est collé à cette structure ronde-là. Donc, on veut pas que de jour, de vent qui rentre à l'intérieur du building, hein? On voudrait pas. Surtout que ceux qui ont un peu d'hiver, là, à la maison, on ne veut pas ça. Je vais aller rajouter un genre de toit. Hein? Mettons, je prends mon petit livre. Ça fait un genre de petit toit. Hein? C'est intéressant. Et quand je peux trouver un élément dans la maison pour m'inviter à observer chacune des lignes pour avoir l'angle qui m'intéresse. Donc, si je prends un toit de chaume, on voit un peu l'épaisseur, un peu comme les toits là, de Astérix et Obélix. On voit cette épaisseur-ci qui va venir se courber et tout ça. On peut aller chercher tout ce petit jeu de lignes-là. Donc, une autre façon de décomposer. Donc, je vais aller chercher mon petit triangle qui était créé par l'intérieur de mon livre et on va apposer l'épaisseur qui nous convient. Hein? Puis là, faites des essais, faites des erreurs. C'est la meilleure façon d'apprendre. Là, vous voyez, moi, j'y vais rapidement parce que je connais mes volumes. Hein? J'ai l'habitude, ça fait plusieurs années que je dessine ainsi. Alors, nous avons un petit toit, un petit chapeau. Et vous voyez, là, je viens corriger certaines des lignes. Je peux venir y mettre un peu de texture, des ondulations. Ça vous donne un petit peu plus de vécu et d'histoire à mon bâtiment. OK? Hein, je pourrais rajouter une petite épaisseur ici. Comme ça, on voit l'intérieur de mon toit. J'espère que ça va pas trop vite, hein? Mais ayez pas peur si ça va trop rapidement pour vous. Découragez-vous pas. Essayez quand même de suivre. Je sais que je le fais rapidement parce que lorsque je donne des cours, mettons à ceux qui sont de Québec, je donne des cours à l'atelier Bulle en tête à Beauport. Puis lorsque je donne des cours en réel, et là je suis beaucoup plus le rythme des gens, je vais circuler également pour aller conseiller les gens, voir, OK, tiens plus ton crayon de telle façon, etc. Dans mes cours en ligne, ça va être le même principe aussi. Je vais y aller légèrement plus lent et je vais y aller avec beaucoup plus de détails. Donc, c'est ce qui fait je vais y aller beaucoup plus lent. Mais là, ça vous donne un aperçu, ça vous donne les premières petites chances là, d'apprendre le dessin. Et on construit ensemble. Hein? Je donne les éléments et vous pouvez suivre les étapes. Si vous ne les comprenez pas encore à 100%, c'est vraiment pas grave.
Parce que vous allez pouvoir revoir la vidéo plusieurs fois. Et après ça, c'est comme un sport. Plus vous allez pratiquer, mieux vous allez comprendre. Alors, par la suite, hein, on est rendu, on a un chapeau de tour. Nous avons la grande pièce en haut, la pièce maîtresse, mais on a quand même une petite lucarne qu'on a vue. Et on a commencé à structurer le bas de notre tour, hein, comme si c'était des roches, etc. Donc, on continue à imaginer nos volumes et on rajoute toujours du détail de plus en plus. Alors, tout à l'heure, je parlais d'équerre qui irait en dessous de la tour. D'où pourquoi j'avais fait une genre de demi-sphère. Tu sais, si on reprend encore une fois notre source d'inspiration dans le livre de réponses, regardez bien, il y a différents types là, d'équerre qu'on fait. Soit que je pourrais venir sculpter un genre de cône pour créer des trous à l'intérieur. Donc, plus vous en faites, plus vous faites du détail, plus ça va être long. Mais plus ça peut donner de vécu à votre tour. Vous voyez ici, ils en ont fait moins, c'est plus subtil. Et ici, ils sont justement allés avec un équerre qui est justement une genre de demi-sphère. C'est sûr que c'est au niveau de la lucarne. Moi, j'ai décidé de le faire sous la tour, mais vous voyez ici. On pourrait dire en tant que tel que j'avais une demi-sphère qui venait former l'équerre ici. Et on a tout simplement donné des coups de couteau pour venir découper le tout. Alors, je vous montre comment on procède de cette façon-là. On avait vu qu'il y avait genre, tu sais, si admettons je veux un équerre qui ressemble à ça. Tu sais, j'ai mon aspect rond, hein, mon côté bombé. Puis là, on aurait l'aspect de l'équerre. Alors, j'ai mon aspect bombé de l'équerre. Et là, je pourrais me faire un modèle sur le côté comme ça pour faire, OK, ouais, je voudrais découper mon équerre comme ça ici. Oh, mon Dieu, c'est que du détail, hein? Mais regardez comment on va travailler ça. De face. Si, admettons, je fais une vue de face, comme si je faisais un plan, là, pour venir vraiment découper ça dans le bois. Je pourrais faire une grosse équerre, en fait. Ça va être plus intéressant. Moins de détails. Alors, et là, vous allez me dire, oui, mais là, Richard, tu n'expliques pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Je vous explique dans quelques secondes. Alors, si je rapporte mes lignes, vous voyez les changements de relief quand même assez importants. Alors, dans ma vue de face, j'aurais ce changement de ligne-là. Donc, j'aurais bel et bien un rectangle ici. Je pourrais y courber le tout aussi pour rendre ça plus délicat, plus sensible. Si je travaille avec des lignes plus raides, plus secs, là, à ce moment-là, je vais avoir quelque chose de plus anguleux, donc plus caractériel. Ça pourrait être une tour de vilain et tout ça. Mais moi, je vais aller dans la douceur, donc on y va dans les courbes. Vous voyez ici, ça propose la largeur de mon équerre. Cette forme-là, hein, on pourrait l'avoir tout simplement complètement courbe, un peu plus pointue au centre. Usez de votre imaginaire, bien entendu. Combinez le genre de forme qu'on pourrait y avoir. Hein? Mettons que je fais une structure comme ça. Ça fait beaucoup de détails. Vous pouvez y aller plus simple, sans aucun problème. Et vous voyez la petite languette en bas. Touc! Donc, on a une vue de profil, on a une vue de face, et là, on va pouvoir s'amuser avec tout ça et à le distorsionner légèrement. Donc, vue de face, c'est toujours l'élément qui va être au centre. Admettons que je vous remonte mon sous-vert ici. Il y a sa ligne centrale, la ligne, la ligne de symétrie. Hein? Elle va être au centre. Donc, bien entendu, mettons, au niveau de la tête de ma petite coccinelle, c'est le même principe. Donc, vous allez avoir la vue de face. Ma vue de face étant celle-ci, hein, parce que si je tourne la tête, vous allez voir, oh, ça se transforme tranquillement. Ça va être une combinaison. Donc, sur ma tour, ça va être le même principe. J'ai mon équerre vue de face. Je pourrais aller me faire justement le rectangle ici, mon élément cercle là. Et vous voyez, je prends les éléments premiers, les points de repère. J'ai un carré, j'ai un cercle, j'ai un demi-cercle. Et après ça, je vais venir ajouter les détails que j'avais ici. Hein?
parce que c'est ma vue de face. Mon cercle avec mon... Hein, c'est comme une langue, le frein de la langue, là. Les deux petits côtés et comme le menton. Hein? Ou la petite branche de narine. Et voilà. Alors, on a eu une vue de face. On va avoir une vue de côté, bien entendu, de chaque côté. Fait qu'on peut y aller déjà avec cet élément-là. On le connaît. Donc, je vais avec mon rectangle qui est légèrement courbé. Je viens sculpter, hein. On avait cette courbe-là ici, mais là, je le travaille en effet miroir. On pourrait y aller, là, pour s'aider de points de repère. Comme ça. Et là, mon cercle, ok, ouais, il va avec le point de repère. C'est la même ligne qui est ici, sauf sur une surface courbe. Comme ça. Et j'ai mon mini-élément pour finir le bas. Bon, c'est pas parfait, là, je vous parle en même temps que je le fais, donc c'est sûr que je crée des erreurs. Je fais l'effet miroir de l'autre côté, bien entendu. Et là, on y va dans la simplicité comme ça. Donc, on va juste apprendre à faire cet élément-là en vue de 3/4. Et là, vous allez me dire, ah, mais là, Richard, je ne comprends pas. On va prendre la meilleure voix. Mais là, Richard, je comprends pas. Tu parles de vue 3/4, puis je comprends pas. OK, alors, on prend ma petite coccinelle. Elle est vue droite, hein? Vue de face. Vue de profil. Donc, on est vraiment vue de côté. Donc, entre mon axe vertical et mon axe horizontal, j'ai un 45 degrés. Donc, on s'entend, on s'en va faire un 3/4. C'est des termes qu'on utilise dans le monde de l'art visuel, mais aussi dans le monde de la danse, etc. Donc, le 3/4, si je m'en vais à 3/4, je vous remets comme ça. Fait qu'on va voir un mix entre la vue de profil et la vue de face. Donc, c'est un petit peu en compression, en raccourci qu'on appelle. Alors, ce que ça donne pour cet élément-ci, on va venir tricher un petit peu. Donc, je le mets à peu près au milieu. Donc, on aurait cette cause-là et cette cause-là. OK, quand je parle de cause, c'est comme des causes oranges. On met un orange tout nu, on voit les petites lignes qui collent les causes, mais voilà. Et là, je vais venir mettre mon élément qui chevauche cette ligne-là, comme c'était une ligne de symétrie. Et je vais venir faire une combinaison de ma vue de face et ma vue de côté. Donc, ma vue de côté qui est diminuée, ma vue de face, de l'autre côté de la ligne de symétrie, qui est quand même aussi diminuée, qui est raccourcie. Cet élément-là va être plus grand que cet élément-là, parce que lui, il est compressé, il est vu en angle. Hein? Cette portion-là devient plus petite. Vous voyez, elle a grandi. C'est exactement le même principe qu'on va venir chercher. Donc, je vais ça ici, je vais le rapetisser, puis je vais le creuser un petit peu moins. OK? Donc, j'ai celle-là là, que rapetisser aussi. Donc, lui se rapetisse, lui se rapetisse. Donc, la combinaison des deux donne ceci. Ensuite, j'ai cet élément-là. Lui, il a, normalement, grandi. Alors, ma ligne de symétrie est là. Je grandis ma forme légèrement. Je grandis ma forme ici légèrement. Et je grandis le petit menton ici. Après ça, il va nous rester seulement les éléments là. Ils vont légèrement déformer. En fait, je vais le courber dans l'autre sens, parce qu'on s'entend, là, il est courbé dans ce sens-là. Courbé dans le bord là. Fait que là, ici, il faut le tricher un petit peu. OK? Tu sais, j'ai un équerre comme ça. Voilà. Oh, mais là, Richard, c'est quoi la ligne du haut, là? En fait, c'est la profondeur qui se trouve sous ma tour. Fait que là, je triche un petit peu. Parce que j'ai une vue par en dessous. Voilà.
On voit bien l'équerre, voilà. Alors, on fait la même chose rapidement de l'autre côté. Alors, ça ici, donc cette portion-là, cette fois-ci, c'est elle qui va rapetisser. Donc, petite portion de mon rectangle, grande portion de l'autre côté. On peut combiner les deux options. L'élément central, cercle, petit d'un bord, grand de l'autre. Même chose en bas, petit menton, grand menton. Et on vient replacer les portions de l'équerre. Et en fait, là, celui-là, là, vous le faites en effet miroir de l'autre côté. Cassez-vous pas la tête. Je vous ai quand même répété les informations pour que le tout se fasse bien. Mais bien entendu, vous faites juste un effet miroir. Vous avez à vous casser la tête qu'une seule fois. Et là, ça vous donne plus de détails sous votre tour. Bon, moi, je décide d'y mettre des genres de lambris. Ça, c'est des détails non essentiels. Hein, on connaît ce mot-là maintenant grâce à la pandémie. Non essentiel. Mais l'art est essentiel à la vie, hein? On s'entend? Parce que ça nous détend, ça nous change les idées, ça nous plonge dans le monde imaginaire. Alors, on a un beau détail dans la tour. Alors là, je pourrais y rajouter quelques éléments. Mon Dieu, je pourrais encore y rajouter des fenêtres. Hein. Faut faire rentrer la lumière. Donc, amusez-vous. Moi, je vais y aller. J'étais allé aux 3/4 ici. Je vais y aller aux 3/4 là. Et aux 3/4 ici. Donc, je pourrais y faire une meurtrière qu'on appelle dans les châteaux. Donc, une fenêtre très mince. Mais là, ça a l'air juste d'une barre. Pour que ça ait l'air d'une fenêtre, je vais aller chercher une petite arête comme ça. Donc, c'est mon prisme rectangulaire. Mais, tu sais, si je vous fais un petit zoom, là. Hein, vous voyez, là, c'est juste une mini angle qui part de mon coin de cube et qui fait mon illusion d'épaisseur 3D. Je pourrais même l'incliner un petit peu davantage. Voilà. Tiens. Voilà de l'ombre et on comprend mieux. Je pourrais y rajouter de la texture, donc faire une ligne légèrement brisée, même chose de l'autre côté. On va venir préciser un peu. C'est bien en même temps, je précise, je prends mon recul, je regarde ailleurs, pour garder toujours quand même un équilibre dans mon image. Hyper important. Donc, je pourrais y aller avec une fenêtre qui correspond là, parce qu'on veut quelque chose quand même qui est raccord hein, dans la déco. Là, on veut... Donc, je vais y aller avec un rectangle, mais bien entendu qui est apposé à la maison. Donc, c'est sur un cylindre. Donc, oui, je vais avoir des lignes verticales qui suivent en parallèle les côtés extérieurs de mon cylindre, mais bien entendu, le bas et le haut de ma fenêtre va suivre la courbe de ma maison. Sinon, j'aurais un bloc comme celui-ci qui se décolle de la maison. Un petit cadre de fenêtre, je pourrais faire des moulures pour rendre le tout plus dynamique, plus fantaisiste. Le terme que vous désirez, en fait. Et je rajoute quelques détails. Donc, allez-y grossièrement. Tout d'abord, tu sais, j'ai fait « OK, moi j'aime ça ». Et ensuite, je vais venir préciser les éléments. OK, je peux y mettre une épaisseur. Alors, à chaque fois que je fais de l'épaisseur, là, si vous comprenez plus ou moins là, la perspective que je suis en train de travailler, allez voir mes autres vidéos. J'ai une vidéo qui je parlais de perspective que j'ai faite lors du printemps. Donc, fouillez un petit peu plus loin là, dans la playlist de cours de dessin. Là, et vous allez voir cet élément-là, comment je travaille. Pourquoi que je m'en vais placer les lignes de cette façon-ci. Donc là, je suis en train de mettre plusieurs éléments. Est-ce que vous voulez rajouter des briques, hein, des pierres? Et là, on va n'en mettre pas partout. Ce qu'on aime dans le monde du dessin, c'est de suggérer quelques lignes pour qu'ensuite le cerveau complète le travail. OK?
on laisse libre cours à notre imaginaire en allant chercher un dentelé. Et ça ne surcharge pas trop notre dessin. Donc, on s'amuse là à donner cette texture-là. Et bien entendu, mes briques vont prendre le sens de mon bâtiment parce que c'est sur un cylindre. OK? Là, je vous dis des règles de base, mais amusez-vous à justement déroger de ces règles-là. OK? Tu sais, je pourrais avoir un coulis un peu tout croche autour de la fenêtre. OK? Ça, on s'amuse tout simplement. Ensuite, je pourrais aller rajouter des éléments à mon toit. On va rajouter de l'épaisseur, hein, parce que là, il y a plein de textures ici. Puis lui, il a de l'air trop simpliste comme toit. Donc, on va venir préciser notre travail. Je vais venir faire une ligne parallèle sur le bord de mon cône, sur la bordure, pour donner l'illusion que j'ai bel et bien une épaisseur à mon toit. Attention! Si je prends... J'aurais dû amener ma petite tasse, mais bon, c'est pas grave. Si je prends un élément cylindrique... on pourrait le voir avec ça. Hein, on a un cercle, mais c'est un genre de cône et ça. Mais vous voyez l'épaisseur? Ici, c'est la largeur normale, mais ici, ça a l'air tout mince. Mais en réalité, sur mon cercle, tout est de la même épaisseur, hein? On s'entend? Alors, ce que je dois retenir, c'est que oui, si mes éléments sont à cette distance, je peux calculer un à peu près du double pour créer mon illusion d'épaisseur. Et tout dépendant comment je vais le dessiner, ça va suggérer si j'ai une ligne en diagonale, tu sais. Comme ça ici, on s'imagine que ma bordure est en diagonale vers le bas et elle disparaît derrière. Donc, on ne voit plus l'épaisseur derrière parce qu'on voit juste l'intérieur du toit. OK? Donc, le toit, on peut suggérer les diagonales de ma structure intérieure. Tu sais, un peu comme les lignes à l'intérieur de champignons. Hein? C'est le même principe. Oh, je viens de vous dire un élément, comment dessiner un champignon. On décortique les formes. C'est comme faire un toit. Alors, je peux m'amuser à rajouter quelques petits éléments comme ça. Et admettons, je veux rajouter un petit toit là avec du bardeau. Ben, je viens tracer quelques lignes courbes, donc des ellipses ou les parallèles de la planète Terre. C'est le même principe. OK? Je viens suggérer de la texture, mais comme je vous ai dit tout à l'heure avec la brique, on n'en met pas partout. Sinon, ça va suggérer, à moins que vous faites un plan, là, mais sinon, ça va suggérer des lignes et tout ça un peu trop, et ça va faire une surcharge d'informations. Alors, par la suite, on reprend, si je veux faire du bardeau, on reprend la structure ici pour faire des petites languettes qui se chevauchent. Mais encore une fois, c'est pas partout. On en fait un petit peu. OK? Vous n'êtes pas en train de faire un plan de maison et vous pouvez s'amuser là à en faire dans différents angles, différentes épaisseurs, donc dentelé à l'extérieur. Hein? Comme dans les petites maisons de Disney, ou si vous allez en Suisse, en Allemagne et tout ça. Les toits sont souvent faits avec soit de l'ardoise ou différentes textures, en fait. Il y a tellement de sortes. Donc, ça donne un côté un petit peu plus rustique. Hein? Contrairement au Canada, on n'utilise pas ce recouvrement pour les toits. Donc, pour un Québécois, un Canadien, de travailler avec ces textures, c'est plus exotique, si on veut, sans être dans le sud. Mais ça va nous donner un aspect intéressant. Donc, vous amusez à faire des petits rectangles dans différents angles. Et là, vous allez me dire, « Ouais, mais là, Richard, je ne comprends pas parce que tu es en train de faire des rectangles un peu courbes dans un sens, dans l'autre, c'est des parallélogrammes. Pourquoi? » En fait, c'est l'inclinaison de mon toit.
Lorsque je suis vue de face ici, je vais y aller avec un rectangle. C'est dans le même principe de mon équerre de tout à l'heure. Je m'en vais vers les côtés. Mon toit est en inclinaison de côté. Et là, bel exemple que je peux vous donner. Voilà, vous avez le cône ici qui est gaufré. Vous avez le carré qui est beau, beau, beau devant. Mais quand vous allez vers le côté, vous devenez de plus en plus avec un parallélogramme. Donc, il suit l'inclinaison de mon cône. C'est exactement le même principe que je vais venir chercher sur mon bardeau de toit. Ici, c'est un genre de demi-sphère. Alors, on garde la théorie, justement, de la courbe de ma demi-sphère. Je veux créer l'illusion à mon lecteur, donc la personne qui observe mon dessin, à comprendre c'est quoi le volume, c'est quoi l'inclinaison de mes lignes. Donc, j'en fais rapidement comme ça. Je ne couvre pas toute la partie. Je m'amuse à analyser chaque changement de relief. J'en fais partiellement là. Tu sais, dans le fond, quand la lumière aussi reflète intensément dans une zone, on va moins percevoir les lignes, détails. Et dans les côtés, il y a plus de jeu d'ombre et lumière. Donc, je vais venir travailler un petit peu plus cet aspect-là dans les côtés pour donner plus de texture. C'est un autre des pourquoi que je vais aller travailler de cette façon-là. Alors, là, je fais la même chose sur cette portion de toit-là. On peut s'amuser aussi à diminuer la grandeur de mes morceaux de bardeau. Ça crée un effet d'éloignement, OK? Que mon toit, le pignon de mon toit, il est de plus en plus haut. C'est une autre façon de faire. Et vous voyez cette texture-là aussi pour certains champignons. C'est des champignons qui pèlent un peu, sont très coniques. Dans le monde des elfes et tout ça, dans le monde du fantastique, on va souvent utiliser ce type de champignons-là. C'est les champignons rouges aussi qu'on va utiliser avec des taches blanches, parce qu'on sait bien que dans les légendes, ça fait partie des cercles de fées. Ah ah, là, je pique peut-être votre curiosité par rapport au cercle de fées. Faites une petite recherche sur Internet, vous allez voir. C'est hyper intéressant également. Donc, je reviens à mon toit avec cette petite parenthèse de fantastique là. Hein, en tant qu'illustrateur, il faut s'informer sur bien les choses. Donc, vous voyez, là, j'ai plusieurs textures et j'ai un toit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant. Ouais, mais là, la tour est pas toute complétée. Oui, je suis d'accord avec vous. Fait que là, justement, on peut aller travailler le reste de la structure. On peut aller chercher un équerre, comme on avait vu tout à l'heure, sous la tour, sous la lucarne aussi. Donc, moi, je vais y aller avec, tu sais, un peu comme les champignons qui poussent sur les arbres. Hein, dans le monde du fantastique, on s'inspire énormément de la nature. Fut un temps également que même la décoration s'inspirait de la nature, qui est l'art déco. Hyper intéressant également à explorer. Donc, je suis venu dessiner une demi-sphère. Ouais, mais là, ça fait pas une demi-sphère, puis ça non plus. Je le sais. OK. Alors, comment décortiquer ce volume que j'ai fait rapidement ici et que je vous ai peut-être perdu en faisant? À quoi que ça ressemble? Je veux ma vue de côté. Je veux une demi-sphère comme ça. Mais là, c'est juste un quart de cercle. Exactement. Vue de face, cet élément de main, hein? Vue de face. Ben, en fait, j'aurais même ça ici. Si j'ai mis un petit rond. OK, ouais, c'est un demi-cercle vue de face. Ben oui, parce que là, il y a de la rapla. Si on veut le voir en 3D, alors, cet élément-là, on s'entend là, que si je l'avais au complet, j'aurais une demi-sphère comme ça ici. Hein? Fait que là, vous voyez ma demi-sphère. J'ai ma transparence derrière, j'ai mes côtés extérieurs et j'ai mon dessous. Et là, je dois le couper parce que il est sur une tour. Fait que si je coupe, je repense
à ma clémentine, à mon orange tout nu pour aller chercher une cause. Et ça, je l'enlève. Alors, ce que ça me donne, j'ai mon côté de sphère ici. J'ai ma demi-sphère là. Mais j'ai rapetissé mon ellipse pour aller chercher mon 3/4 qui se trouve sur ma tour. Ah, là, c'est plus clair. Mon ami imaginaire, j'en ai aucune idée. C'est ma petite voix sympathique du genre. Ça doit être une de mes bestioles. Si jamais il y en a qui veulent acheter mon calendrier, justement, vous allez trouver mes 13 amis imaginaires dedans. Mais ouais, j'aime bien faire cette petite voix qui correspond un peu à vos pensées. On peut se rajouter par la suite des détails, de la dentelle, si on veut, à nos éléments pour donner aussi, encore une fois, plus de vocabulaire à nos dessins. Si jamais je veux faire une fenêtre comme celle de tout à l'heure, on vient tout simplement tracer le rectangle à l'intérieur ici. Est-ce qu'on veut des barreaux à notre fenêtre? Pourquoi pas? On vient faire la petite croix là, bien classique dans notre fenêtre, comme ceci. Et là, on s'amuse. On s'amuse tout simplement à rajouter des lignes et des lignes et des lignes. Oui, je sais, j'ai dit qu'il fallait pas trop en mettre, bien entendu, parce que sinon, vous allez avoir une mauvaise lecture de votre dessin. Il va y avoir trop d'informations et ça va venir alourdir. Si vous voulez mettre énormément de lignes, je vous suggère à ce moment-là de travailler sur une plus grande feuille. Tu sais, là, moi, c'est une 8,5 11, c'est format lettre US en passant pour les Européens. Hein, vous autres, vos feuilles sont légèrement plus longues, plus verticales que les nôtres en Amérique. Mais voilà, c'est la feuille quand même de base. Donc, j'ai rajouté quelques éléments et pourquoi pas, hein, on a suggéré de la brique, je pourrais suggérer des genres de roches sur ma tour. Et vous y allez dans le même principe. Les roches qu'on va mettre sur ce genre de bâtiment, bien entendu, c'est des roches un peu carrées et tout ça. Donc, on suggère gentiment cette texture-là. Si vous voulez rajouter du creepy ou des craquelures, laissez aller votre imaginaire dans tout ça. On pourrait rajouter, là, en bas, j'ai fait comme si c'était des roches, un peu comme dans les frères Grimm. C'est je pense que c'est Grimm's Brother en anglais. C'est un film qui rejoint les contes des frères Grimm. Mais voilà, vous allez avoir la Belle au bois dormant, le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel, mais tout ça dans le même film et justement la tour est vraiment fort intéressante. Autre source d'inspiration qui est pour moi, donc si on rajoute des roches, des gros rochers dans le bas pour apposer notre tour, mais je vais y aller là, grossièrement avec des lignes saccadées, plus organiques, mais je viens quand même composer des volumes en perspective. Fait que c'est des cubes concassés, sinon observez de la glace concassée, pas en des cubes de glace, mais casser de la glace inégale d'une façon là, plus avec des prismes, tu sais, un peu style diamant, et observez après ça votre morceau dans tous les angles. Bien entendu, attendez pas qu'il soit fondu pour finir de faire votre dessin. Et on vient rajouter cette texture-là. Est-ce que ma tour est en pleine nature? Je crois que si elle est sur des roches, on pourrait rajouter un peu de verdure. Alors, à ce moment-là, je vais juste venir assurer ma surface sur laquelle que ma tour s'appose. Et là, bien entendu, admettons que je vais avoir un aspect là, comme de mes propres yeux. Je vais descendre mon gazon plus bas en bas tantôt. Ce que je veux dire, en fait, c'est que votre tour va être comme ça, le bas. Parce qu'on voit où est-ce qu'elle va s'asseoir sur la terre. Et les côtés vont être légèrement plus hauts. Fait que je pourrais faire des longues lignes de gazon qui suggèrent que ma tour est peut-être plus petite. Ou je pourrais y aller avec un petit gazon. Hein? Ce serait comme du grand foin, mais à la vue de distance qu'on est,
ça suggère que c'est une immense tour. Donc, jouez sur les éléments également comme ça. Et là, si vous voulez rajouter quelques éléments plus vieillottes, parce que dans le fond, votre tour, tu sais, est un peu délabrée, elle a du vécu, mais je pourrais rajouter du lierre, hein, des plantes grimpantes. Donc, pour ça, je viens juste faire quelques mousses, quelques gribouillis, tout simplement, qui grimpe et vient légèrement camoufler ma tour. Le lierre, bien entendu, hein, quand il n'y a plus rien pour s'agripper, il tombe un peu vers le bas. Et on s'amuse. Si vous aimez pas parce que vous en avez mis trop, ben voilà, on en recommence, on en fait un nouveau. Et on ajuste. Hein, c'est rare qu'on fasse qu'un seul croquis avant de passer à l'image finale, à un propre ou à une toile. On fait plusieurs croquis, des essais-erreurs, et c'est ce qui fait la beauté de la chose, de notre création. Tu sais, je pourrais rajouter un peu de verdure ici. Hein? C'est un creux ici. Donc, peut-être que les feuilles mortes se sont accumulées sur le toit parce qu'il a manqué de vent. Ça a provoqué un peu de compost. Il y a des rennes que les oiseaux sont allés porter. Et ça vient me chercher un peu de verdure. Est-ce que les temps sont humides? Et j'ai de la mousse qui est venue s'agripper à ma tour. Hein? On s'entend, là, si on s'en va dans la vallée des Fées en Suisse, il y a l'épaisseur là, de ça de mousse sur les arbres, vraiment impressionnant. Donc, inspirez-vous de ce que vous trouvez à l'extérieur, des films, des livres. Ça peut être de mes propres œuvres que vous vous inspirez. Ça peut être des vôtres, hein, ou vos futures œuvres. À force d'en faire, la main va se développer. Donc, voilà, nous avons, je vous tourne ça un petit peu comme ça ici. Tada! Fait que vous avez votre tour, hein, sympathique, féerique, et en combinant des formes de la sorte. Donc, vous avez les cylindres, les prismes rectangulaires, les demi-sphères. Vous avez le cône également, et la combinaison de plusieurs volumes de la sorte. Hein, on peut jouer avec les perspectives. Et je vous suggère de travailler avec les profils, vue de face, même des fois ça peut être une vue de dessus, pour après ça transformer vos éléments dans différents angles. Alors, j'espère que ça va vous aider, ça vous a inspiré aujourd'hui. Poursuivez le dessin. Et si vous voulez me le montrer, prenez une petite photo, mettez-le dans les commentaires sous la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés à suivre mon monde artistique, je vous invite à aller sur Instagram Richard Cirque. C'est mon Instagram, donc vous allez voir mes photos de spectacle, mes photos de maquillage, mes body painting, mes sculptures, mes dessins, mes peintures. Un monde multidisciplinaire finalement pour vous inspirer. Suivez ma page Facebook de peintre sculpteur si vous voulez avoir l'actualité au sujet de ma boutique en ligne, au sujet des prochains cours. Donc, celui du 14 février, la spéciale Saint-Valentin. Hein, je vous rappelle, pour le spécial Saint-Valentin, si les gens, vous désirez faire exactement ce que nous allons travailler sur les bons modèles, à ce moment-là, ben, je vous invite à vous acheter mon ensemble de 8 personnages. C'est des 4 par 6. On parle de format photo. Puis, on va faire les aquarelles. C'est des impressions que je vous fais sur du papier aquarelle professionnel. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà pris. Mais la semaine prochaine, dimanche prochain, pour bien commencer la journée de la Saint-Valentin, nous allons faire de l'aquarelle tous ensemble sur ces petits modèles-là. Et je vous invite à faire le tour de ma boutique en ligne également. Et si vous avez apprécié, faites un petit like aux vidéos. Partagez-le si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes également. Et bon, sur ça, on va se dire une très belle journée. On va souhaiter de la belle créativité. On se donne rendez-vous, deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au Pays Imaginaire. Et à la prochaine. J'essaie de mettre fin à mon vidéo. Et c'est parti. Bye!